Je suis Steve Gaucher, je suis enseignant sketch à Strat depuis 13 ans maintenant. J'enseigne le sketch aux designers, aux modeleurs à Strat. Je suis également designer produit, meuble, depuis un certain nombre d'années. Je suis également enseignant sketch, intervenant sketch plutôt au Technocentre Renault depuis 3 ans. Et puis je suis également auteur d'un artbook qui s'appelle Hexagone 7. Alors le sketch, hein, c'est du dessin, du dessin pour exprimer ses idées d'abord et puis ensuite ses formes. C'est un dessin assez spécifique quand même, où l'on construit le plus possible. J'ai presque envie de dire que quelqu'un qui n'a pas beaucoup dessiné peut se débrouiller avec ce type d'outil. On construit à partir de volumes simples, on assemble, d'abord en 2D, ensuite en 3D, avec du trait en filaire, et puis après peut-être qu'on met un petit peu de couleur, mais c'est presque du luxe, quoi. Donc du dessin schématisé, surtout pas de l'illustration en fait. Depuis le 13 mars, c'est tout le monde à la maison, donc concernant les cours, il a fallu tous s'y préparer, hein, les intervenants comme les étudiants. J'ai redupliqué un peu ce que je faisais du temps jadis, à l'époque où j'avais pas d'iPad en fait. J'exécute en quelque sorte mes démonstrations sur le tableau blanc, fait au feutre, hein, et les étudiants ensuite dupliquent le travail à façon, quoi, selon mes directives. Je dessine, ils me voient dessiner. C'est vrai qu'il existe des techniques pour apprendre le dessin. On peut dessiner en direct sur une tablette, mais je trouvais la chose assez confortable en fait, et assez ergonomique en fait, le fait que les étudiants me voient sur le tableau, moi-même en train de dessiner, plutôt que d'avoir un simple écran devant eux avec un trait qui bouge. Là, on voit le professeur qui dessine sur le tableau, quoi. 3 heures de cours, on transpire quand même pas mal. Non, je plaisante. Ça se fait dans la détente et la bonne humeur. Et puis il y a ce côté proximité, effectivement, le fait qu'ils me voient dessiner, ça me rend assez proche d'eux quelque part. Donc on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on avait en cours avant le 13. Je leur explique le thème du jour. Je leur avais déjà préalablement expliqué en amont en fait par mail ce que l'on allait dessiner, en fait le thème du dessin. Par exemple pour un sujet, voilà, design de casque. Bon, on commence gentiment avec un casque un petit peu fermé comme ceci. Donc d'abord des vues de différentes têtes. Et puis on vient les aménager de différents designs. Voilà. D'abord en 2D, ensuite en 3D. Et puis bon, c'est à peu près entre 5 et 6 planches remplies en 3 heures de temps, voilà, avec une petite pause. Je parle beaucoup quand je fais mes démonstrations, donc je leur explique vraiment au millimètre ce qu'il faut faire, là où il faut mettre les mains. Je pense qu'ils prennent confiance dans leurs traits, dans leurs dessins. Ensuite, je leur demande, puisque je peux difficilement voir les 25 en fait, donc je leur demande de m'envoyer en fait, de photographier leurs dessins et de m'envoyer leurs dessins par mail pour correction derrière. Dans l'évaluation, en fait, je reçois les mails, je reçois donc leurs dessins, en fait, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est juste la duplication de mes planches en quelque sorte avec leurs moyens à eux et leurs sketchs à eux. Puis je leur dis là où ça va, là où ça va pas. Cette fois-ci, en refotographiant leur propre dessin envoyé par mail, en fait, je redessine par-dessus via mon iPad, en fait, et je leur renvoie ma correction moi-même par mail, en fait. Donc c'est une petite correction de papier sur papier, en quelque sorte. Ouais. J'ai trouvé un gros plus pour le distanciel, en fait, dans le sens où les étudiants sont concentrés chez eux, quoi. C'est comme si moi derrière mon écran, j'imagine tous derrière leur écran chez eux et bien concentrés, en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti et je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont ressenti également. Donc c'est la concentration, le fait qu'ils soient bien concentrés sur les travaux, et je le vois d'ailleurs dans les résultats qu'ils m'envoient derrière par mail. Dans le présentiel, on est tous ensemble. On a ce qu'on appelle le phénomène de groupe, en fait, où tout le monde dessine ensemble. On voit ce que font les copains et les copines, comme ceci à l'instant T, quand on dessine. Et puis moi, je peux venir faire des tours de table et puis venir les corriger à l'instant T. Donc, de ce côté-là, voilà, il y a un rapport un petit peu plus direct quand on est en salle de cours qu'en distance au final. Donc, j'ai adapté, en fait, mon cours de cette manière-là. Je reproduis. Alors quand je vais un petit peu trop vite, ils m'envoient des petites chattes, monsieur ralentissez s'il vous plaît, ou quand ils ont des questions. Mais cette méthode, je dessine, ils reproduisent derrière, ça les met en confiance, ils sont concentrés et les résultats sont plutôt honnêtes.
J'ai un bon écho de leur part parce qu'ils sont contents, ils sont ravis, hein. J'ai très souvent des mails me disant merci monsieur, voilà, j'ai bien progressé, c'est très bien, j'ai envie de recommencer. Donc, euh, quasiment que du positif. J'ai pas eu de négatif concernant le distanciel ou le télétravail. Dans l'avenir, j'aimerais bien travailler des deux manières, c'est-à-dire présentiel et distanciel. À savoir que le présentiel, dans le présentiel, en fait, on est tous ensemble, voilà, pour échanger, hein. Et puis le distanciel, pour la concentration, en fait, ils sont chacun chez eux, ils dessinent de manière nettement plus concentrée. Ouais.